Coucou tout le monde, j'espère que la dernière vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, je suis donc arrivé en Espagne, je suis dans le delta de l'Èbre et je vais poursuivre en fait ma route ici déjà et certainement descendre plus bas, ce qui est le but en fait de mon voyage, terminer je sais pas, en Andalousie quelque part, certainement, remonter peut-être par le Portugal, mais ça, aucune idée. Hein. J'arrête de faire des plans sur la comète. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes nombreux ces derniers temps à rejoindre la chaîne, la communauté. Les gros gupotes. Oui, c'est comme ça. Et ben écoute, bienvenue à vous. Ça me fait vachement plaisir. Et pour les autres qui me regardent et qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas, hein, le pouce, l'abonnement, le commentaire qui va bien. Et je vous dis bon visionnage. Allez, à tout de suite. Bon les amis, comme vous pouvez le constater, j'ai bougé un tout petit peu. Je suis garé ici, à Els Muntels. Ouais, c'est bizarre. En fait, on est dans le delta de l'Èbre, en tout cas beaucoup plus près du delta. Là, ici, tu vois, on est entouré de rizières. La mer se trouve là-bas, à 1 kilomètre quelque part. Et puis, voilà, où j'étais, c'était vachement bruyant. La route, en tout cas, le matin, surtout, quand le trafic professionnel redémarre, là, c'est chiant. Tandis que là, bon, là, je peux pas trop le dire, parce que c'est le week-end, c'est dimanche. Donc, voilà, tu auras la vidéo ce soir. Pas celle-là, l'autre d'avant. Et voilà, écoute, je reste un peu ici, je pense que demain je vais me rapprocher de la mer, je vais aller voir, il y a un beau truc là-bas. Et je vais un peu voir ce qui se passe là-bas. Ils ont annoncé du vent de nouveau, il me semble pour mardi ou mercredi. Donc et ça souffle très très fort ici. Donc voilà, je ne sais pas trop comment je vais bouger, si je vais bouger, où je vais bouger, je ne sais pas. Moi je te montre ça. Quantité d'oiseaux qui est ici. C'est mort, il n'y a personne ici.
Bon les amis, ce soir je vais faire une petite recette. Je ne sais pas ce que ça donne. Je ne l'ai jamais fait, c'est la première fois. Bon allez, je te montre ça, je vais te montrer les ingrédients au fur et à mesure. D'abord, une pâte feuilletée. Ensuite, on prend des poivrons coupés en julienne auxquels on rajoute des oignons finement hachés. Donc je vais faire revenir ça à la poêle et je vais y ajouter de la tomate. Ce truc, ça se trouve en Espagne. C'est de la tomate concassée sous cette forme. C'est vachement bien. J'aime bien. Et une fois qu'on a fait suer les oignons et les poivrons, on ajoute de la viande hachée. Oui, j'en profite parce que j'ai reçu 2 pâtes feuilletées gratuites chez Lidl. Ah bah ouais, tout ce qui est gratuit, il est bon de prendre. Et ben, je savais pas quoi en faire. Donc j'ai cherché un peu, j'ai regardé et je vais te montrer un peu ce que ça va donner quand tout ça est fini. Tu vas voir, ça va être sympa. J'espère. Bon, allez, on va commencer par mettre le convertisseur en route. Donc je mets de l'huile. Huile de colza. Prends jamais d'huile de tournesol. Tu vois, j'ai préparé le coulis. Je sais pas si ça marche, j'arrive à l'ouvrir sans en mettre partout. Ouais. J'ouvre pas à fond. Bon, tu vois que j'ai pris c'est de la viande hachée que j'ai acheté au Lidl, pur bœuf. Je sais pas ce que ça représente en termes de quantité et poids. J'ai donné, en fait je peux plus peser, j'ai donné la balance à Julie, ma fille, pour qu'elle puisse peser les aliments de Cannelle. Tu connais Cannelle, le petit chien là. Le Spitz nain, le loulou de Poméranie. Elle a cassé sa balance, donc je lui ai filé la mienne et voilà. Il faudra que je me débrouille maintenant pour m'en acheter une autre. Allez, on claque ça là-dedans et on fait revenir tout ça. Je vais quand même ouvrir un tout petit peu le lanterneau, même si il fait très très froid dehors. Hein. En ce moment, il fait 9 degrés. Ah bah oui, je t'ai dit, j'ai réparé ma station météo. Hop. Le poivre du Sichuan. Bon, tu vois, là, je fais revenir ma viande. Et je vais ajouter un tout petit peu de tomate là que j'ai ouvert, que je t'ai montré tout à l'heure. Là. Pas qu'il y en ait trop, parce que je veux pas que ce soit liquide. Juste que ça donne du goût. Vous vous demandez certainement pourquoi je fais ça. Ben, c'est pas compliqué. Tu vois la vapeur là, c'est de la vapeur d'eau. Si elle rentre là-dedans, ben, il y a des... Là tu les vois pas bien sûr à l'œil nu. Et il y a des micro champignons qui sont là-dessus. Partout, hein, dans tous les assaisonnements. Ben, si tu assaisonnes au-dessus de ta poêle ou de ta gamelle, en fait l'humidité va rentrer dans ton pot d'assaisonnement et en fait tu vas activer la prolifération des champignons. Et lorsque tu sais, quand tu prends parfois ton pot de, je sais pas moi, d'ail semoule ou de paprika ou de poivre, et en fait c'est dur et tu commences à prendre le couteau pour délier de nouveau tout ça, ben tu prends à la benne parce que c'est foutu. Si ça s'est compacté, c'est que les racines des champignons ont fait la mainmise en fait sur ta poudre et c'est foutu. Voilà, tu peux jeter. Parce que si tu le fais pas, tu risques de gros problèmes de santé. Bon, du coup, j'ai rajouté un peu de sucre roux pour casser l'acidité de la tomate. Et j'ai mis un peu de paprika fumée. Nickel chrome. Je coupe. Et on va passer à la suite. Bon, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait encore dans le camping-car. Et j'ai pas de... Je sais pas comment ça s'appelle. Je me rappelle plus. Un rouleau à pâtisserie ou un rouleau à pâtissier ou un rouleau de pâtissier. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner.
Bon, je vais essayer de faire des trucs, je sais pas ce que ça va donner. Je vais couper la pâte en deux. Le problème, c'est que, tu vois, ça, j'ai pas envie d'entailler la table. Et j'ai l'impression que si j'ai coupé la feuille, non, ça va. Et là, ben, écoute, je sais pas non plus, donc je vais de nouveau couper en deux. Donc c'est quand même bien si tu as un couteau qui coupe. Bon, je te montre vite fait le but de la manip, mais je te le filmerai pas parce que je sais pas encore exactement comment je vais terminer ce montage là. Donc en fait, le but c'est de prendre ce qu'on a préparé là, tu te rappelles? De le mettre là dans la pâte et de refermer la pâte en y ayant ajouté du gruyère râpé. Et ensuite, il faut sceller tout ça. Voilà. Écoute, je te reprends quand c'est fini ou si c'est pas parti à la benne. Allez, à toutes. Bon, c'est le bazar hein, à faire dans le... Est-ce que tu vois quelque chose là? Donc je l'ai mis dans l'assiette parce que c'est le bazar, parce qu'il faut sceller les bords maintenant. Alors, est-ce que tu vois quelque chose? Ouais. Je t'en montre un et après le reste, je te montre plus. Je me cache après. Bon, à mon avis, ce truc-là, ça va pas le faire. Alors du coup, j'avais commencé à mettre de l'huile là-dedans. Mais bon, je me dis, l'huile, et si je vais mettre ça dans le four, bah, y a tout qui va fumer, là, ça va fumer à mort avec l'huile. Donc j'ai appelé mon ex, là, qui me dit, mais putain, t'es con, pourquoi tu mets pas du papier cuisson là-dessus? Donc j'ai nettoyé le bazar, je vais mettre du papier cuisson, et je vais essayer de voir comment ça va se goupiller ce truc-là. La découpe que j'ai faite, elle est peut-être trop petite, genre, franchement, toi, voilà. Mais je te dirai, je te tiendrai au courant du résultat de l'opération. Je te montrerai ça à la fin. Bon, j'abandonne. T'as vu le bordel que c'est. En fait, le problème, c'est que j'ai attendu trop longtemps avec la pâte. Donc la pâte, maintenant, s'est réchauffée et elle colle. Je peux plus rien faire avec. J'ai fait ces trois trucs-là, ça va donner je sais pas, je sais même pas. J'ai allumé le four et je vais claquer là-dedans. Le reste de la pâte, j'ai foutu à la benne parce que là, ça me gave. Vraiment, franchement, ça me gave. Mais je pense que il faut affiner et améliorer un peu le processus. Surtout le mien. Bon, allez, je te tiens au courant. À plus. Voilà le résultat final. Bon, c'est pas trop pourri, hein, je sais pas. Bon, ça sort du four. Hein, ça a l'air d'être cuit, quoi. Ça ressemble pas à grand chose, mais franchement, tu vois, j'ai déjà croqué dans celui-là. C'est super bon. Ouais, je pense qu'il faut juste affiner un tout petit peu la recette et la façon de le faire. Tu sais, il faut un peu de place, ouais, c'est un peu chiant, quoi. Faut que je m'y prenne un peu autrement. Parce qu'en finalité, je sais pas si tu as vu à la fin, je sais pas si je t'ai montré, quand j'ai essayé de sceller en fait la pâte, ben, la pâte, je l'ai laissée dehors trop longtemps, donc elle devient beaucoup trop molle et elle commence à coller à la fourchette. Donc mon ex, que j'ai appelé tout à l'heure, m'a dit écoute, trempe la fourchette dans de la farine et écoute, c'était nickel. J'ai claqué ça dans le four pendant 25 minutes. Voilà, bah t'as vu le résultat. Ah bon, encore une fois, bon appétit. Moi j'ai encore la gueule dans le sac. Je viens de me réveiller. Ouais, il est 8 heures. Le soleil se lève, c'est sympa, il fait bon. Je sais pas, ils ont annoncé de la pluie cet après-midi. Bizarre, peut-être. Le ciel est quand même relativement dégagé. Donc voilà, ça devrait faire. J'ai bougé un peu aujourd'hui. Bon, hier, ce que je t'ai montré, la route que j'ai prise, en fait, c'était avec une exploration avec le vélo pour venir justement sur ce point-là. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 nuits que je passe ici. Je vais bouger un peu, je vais aller voir le long de la mer. Il y a une lagune de l'autre côté, donc en fait c'est super sympa. Mais ce qui est génial, là, j'ai fait le tour tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu vois, ici il y a 8 nationalités différentes. Et c'est ce que j'aime dans cette ville, c'est super sympa. L'école qui reprend, je vais éviter de filmer les enfants. Il y avait des Espagnols,
anglais, allemand, français, moi, belge, estonien, hongrois, autrichien. Voilà. Et regarde alors celui-là, comment il est beau. Il est sympa celui-là. C'est un Overlander. En anglais. Hein. T'as vu le nombre de pays qu'il a fait lui? Et c'est sympa, tu vois. Une petite école ici. Je sais pas s'il y a beaucoup d'enfants qui y vont. Quoique le patelin est quand même... Ouais, je sais pas si on peut dire qu'il est assez grand, mais bon, c'est un patelin. Voilà. Bon, on bouge. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Bon, la route est un peu chaotique. Là, à droite, il y a une route qui est un peu meilleure. Qui est beaucoup meilleure. Je sais pas si ça se dit ça. Attention. Voilà, ça passe. Ici, au bout de la route, en fait, il y a un pont à passer. Et j'ai les inquiétudes encore actuellement. Et j'ai un Allemand avec qui j'ai discuté tout à l'heure, ou hier, pardon, et qui me disait non, il n'y a aucun souci, on l'a emprunté ce pont plusieurs fois déjà. Ils connaissent très très bien la région, ils viennent depuis des années, ils viennent ici, et lui, il n'y a pas de souci. Bon, si je me retrouve le cul dans l'eau avec le camping-car, je pense que je vais aller lui botter les fesses. Tu vois, c'est bizarre parce qu'en fait, il n'y a rien ici. Je veux dire, tout est plat, pas grand-chose. Il n'y a que les rizières à droite et à gauche. Ici, tu as quelques maisons, là, tu sais, ce sont des riziculteurs. Mais en fait, j'aime bien ce coin-là. Je sais pas ce qui est joli. En fait, je sais pas. Je trouve que c'est beau. La nature pure, les oiseaux, quelques habitations. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Tu vois, il n'y a pas de commerce. Parce qu'il y a quelques palmiers là-bas. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et j'aime bien. C'est bizarre. Hein. Est-ce que j'aurais trouvé mon petit coin de paradis? Je ne sais pas. Je te dirai ça dans 10 ans. Non, c'est vrai que c'est... Je sais pas, c'est vraiment particulier ce petit coin ici. Là. On arrive à ce fameux pont dont je te parlais. Mais bon, je pense que si les tracteurs y passent, ça devrait le faire pour moi. Puis prendre à droite sur Carivorama. Ça devrait le faire pour moi aussi. J'espère, parce que sinon, comme dit, je me retrouve le cul dans l'eau. Bon, ça c'est une bonne chose de faite. On continue. Je vois la mer à gauche. Tout au bout. Ouais, tu vois, à la limite, une petite maison ici, ou un bout de terrain. Bon, ça, c'est pas trop mon truc, ça, les apparts, là. J'aime pas. Mais un lopin de terre. Regarde, des oiseaux toute la journée. Et je gare le camping-car ici, tranquillou. Il est bien, lui, là. Belle piscine. En été, ça doit être bondé de monde ici. En fait, ça, c'est la route qui vient de l'endroit où j'étais, là, à Sandraume. Mais tu viens de l'autre côté. C'est la route dont je te parlais tout à l'heure, là où on est à Eucalyptus, qui te permet de venir par la route meilleure. Tu vois, moi, j'étais venu de la droite. Là, on retournait à gauche. Et on est réellement dans le delta. Parce que tu vois, de part et d'autre, tu ne le vois pas comme ça, je pense, à la caméra. Mais il y a de l'eau partout. Et au fond, là-bas, tu as la mer. Et au loin, les montagnes. Parce que l'Espagne, en fait, c'est un pays montagneux. Je l'avais déjà dit il y a 1 an ou 2 ans de ça.
Quand j'ai découvert en fait l'Espagne, parce que je ne connaissais pas, en fait je pensais pas qu'il y avait autant de montagnes dans la région. Et tu as quelques passages en fait, hein, le long des côtes, le long des plages, surtout quand tu descends plus au nord, c'est quand même assez montagneux et escarpé, il y a beaucoup de falaises. Plus tu descends en fait sur Aligas, sur quoi? Sur Aguilas, Aligas. Donc plus tu descends sur Aguilas, donc ouais, là-bas Alicante, Malaga, ben, en fait là-bas tu as des plages. Ici, beaucoup de montagnes. Et pareil, quand tu vas, bon bien sûr, tu vois Barcelone, Barcelone ça va, Madrid, mais entre, il n'y a que des montagnes. Et en fait, tu empruntes que des vallées pour aller d'un endroit à l'autre. Voilà. Et alors ce qui est génial, tu vois, c'est... Je kiffe énormément d'oiseaux. Les oiseaux d'eau, c'est super beau. Tu vois, une grosse lagune. Et de l'autre côté, en fait, de cette lagune, il y a aussi une aire de camping-car. La Fouza ou un truc comme ça. Je sais pas, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé déjà. Tu vois, là, c'est pareil, ça doit être des miradors pour photographier la nature. Hop là, attention. Hop là, il y avait un oiseau sur la route. Salut là. Regarde, c'est beau ça. Petite maison comme ça, moi ça me suffit, tu vois. Et là, on est réellement dans le delta de l'Èbre. Donc, tu n'as pas le droit de te garer ici, puisque c'est un... Enfin, tu as le droit de te garer en journée, mais tu n'as pas le droit d'y dormir, parce que c'est un parc naturel. Bon, là, on roule sur la plage. Mais il y a des parkings à droite et à gauche, tu vois. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout, voir un peu à quoi ça ressemble là-bas et jusqu'où je peux aller. Il n'y a personne, tu vois. Il y a 2 jours ou 3 jours, il y avait en fait un championnat de pêche. Et je crois qu'il y avait, le gars me disait, il y avait plus de 1000 pêcheurs ici qui se sont affrontés à coups de canne à pêche. J'aurais pu leur vendre la mienne. Et tu vois là-bas, tu peux plus continuer. Le parking il est à droite. On arrive au bout du bout, en voiture en tout cas, ou en camping-car, ou en ce que tu veux. En vélo, tu peux continuer. Parce que tu vois, on se trouve ici. Shamgar est là à droite. Votre destination Ouais, se trouve sur la gauche. Tu peux continuer là-bas. Et à mon avis, eux, ils ont dormi ici, tu vois. Bon, tu te fais choper, c'est 750 € d'amende. Et tu vois, les camions empruntent cette route parce qu'ils vont dans les salines là-bas, récupérer le sel. Voilà, je te le montre là. Donc tu vois, c'est la préfecture de la Catalogne. C'est écrit en anglais là, à moins que tu saches lire l'espagnol. En fait, c'est le plus grand mollusque bivalve qui vit en Méditerranée. Il peut atteindre jusqu'à 1 mètre de haut. Il vit 50 ans. Donc ce mollusque est attaqué par un protozoaire qui altère ses fonctions digestives. Donc actuellement 99%, t'as vu, j'ai l'impression d'être un gobelin là. Donc 99% de ces mollusques sont morts dans toute la Méditerranée à cause de ce parasite. Et qui plus est, ils vivent dans des eaux peu profondes. Tu vois, 20 cm, de 20 cm à 1,30 m. Voilà. Et le problème, c'est que, je ne sais pas si tu as vu sur la photo, il y a quelques bateaux aussi qui peuvent passer et qui les
ben, qu'ils les détruisent, hein, qu'ils les cassent. Hein. Alors ils cassent le bateau, l'hélice et ils cassent le mollusque. Donc il est en grave extinction, ou en danger d'extinction grave. Et oui, et donc ce mollusque, en fait, je ne veux pas dire qu'il prospère, mais le seul endroit encore où il est un tout petit peu à l'abri, c'est ici, dans le delta de l'Èbre. Bon, allez, on va voir ce qu'il y a au bout du bout. Et tu vois, tu as bien fait de venir avec moi. Hein. Parce que je t'emmène dans des endroits où peu de gens vont. Bon, c'est peut-être pas la meilleure des choses que je vais faire, mais je sais pas. Tu vois, il y a des gens qui sont garés là. Bon, bien sûr, ici, tu peux pas te garer, ni à droite ni à gauche. Enfin, quoique, tu sais, les gens sont quand même vachement bizarres. Plus on est près de quelque chose, plus les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour y arriver. Tu entends le bruit là, dont je te parlais ou dont je te parle souvent? Voilà, bah c'est ça. Là, je crois que c'est le bout du bout là. Là-bas, j'ai l'impression que tu ne peux plus y passer. Voilà, fini, tu vois. Ici, c'est interdit aux voitures, aux motos, il y a tout ce que tu veux. Voilà. Des poubelles, de la saleté. Voilà, c'est ce que je dis. L'humanité n'est plus à sauver. C'est le problème de l'homme, en fait. De l'homme, pas de l'homme, l'humain en général. Homme, femme, enfant, c'est en fait, les gens n'en ont rien à faire. Ils sont là, ils se disent, je pose un truc, de toute façon, il y a quelqu'un qui va passer à ramasser ça. Là, tu vois, même la Guardia Civile passe ici. Donc, comme dit, ne t'avise pas à essayer de passer la nuit ici parce que eux, ils vont pas te louper. Je ne sais pas si tu les vois ici, là. Les flamants roses. Et ils sont bien roses, ceux-là. Il y en a de l'autre côté là-bas aussi. C'est blindé d'oiseaux ici. Magnifique. Les gens, ils sont bien ici. Hein. Bon, c'est leur boulot en même temps. Hein. Ils sont riziculteurs. Donc, c'est pas forcément un privilège. Ils habitent là, un point. Hein. Ils travaillent. Ouais, un petit truc comme ça. Ça me suffirait, hein, ici. Retaper un peu tout ça. Ah, j'adore ce coin. Hein. L'impression d'être au Vietnam, là, ou je sais pas où, en Asie quelque part, où, tu sais, où ils cultivent le riz. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. La nature est formidable. Énormément d'oiseaux. Je kiffe. Bon, là, ils ont piqué le macadam, là. Encore 2 kilomètres comme ça à faire. En fait, pour les amoureux de la nature, de la photographie, c'est juste magnifique ici. Regarde. C'est incroyable le nombre d'oiseaux, de canards, de hérons, d'aigrettes, de tout ce que tu veux ici. C'est un truc de fou. Et ça doit être poissonneux donc. Hein. Ok, ça doit être ici, quelque part. Dans 200 mètres, tournez légèrement à droite. Voilà, l'aire de camping-car. Bon les amis, je suis arrivé sur une aire de camping-car, toujours dans le delta de l'Èbre. L'aire est gratuite, par contre les services là-bas sont payants. Il y a un bonhomme là qui est à côté qui s'occupe de ça. Je crois que c'est 5 € pour la vidange, l'eau, enfin tout le bazar quoi. Le mec il est juste là derrière, une petite cabane, il vend du gaz aussi, les bouteilles. Et là tu fais les services, là où tu as le fourgon. Et tu as en face, tu as la lagune là, de là d'où on vient. Voilà. Et ici c'est l'aire de camping-car. Voilà. Eh oui, ça souffle.
Ça a soufflé toute la nuit, ça a commencé hier soir à minuit et ça n'a pas arrêté. Je t'avais dit que ils avaient prévu quelques jours, donc aujourd'hui, demain, après-demain, des vents à plus de 70 km/h. Ben, je peux te dire que ça souffle bien. J'aime pas du tout ça. Bon, j'en profite pour sortir un tout petit peu. Regarde-moi ce beau lever de soleil là. Ce qui m'étonne, c'est que tout là-bas au bout, il y a des salines. Et en fait, j'ai pas vu un seul point de vente de sel ici. Je sais pas si ça se fait, je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez, si tu sais comme en France, je sais pas, à Guérande, à Noirmoutier ou dans ces endroits-là où on peut acheter le sel un peu le long de la route ou dans les salines tout simplement. Ici, j'ai rien vu, hein. Pas un magasin, rien du tout. Je sais pas. Peut-être que ça se fait pas, je sais pas. Moi, je vais aller monter vite fait là-bas sur l'observatoire d'oiseaux et je te montrerai l'air tout à l'heure. Un paquet des oiseaux là. C'est le paradis pour eux. Le vent, un truc de malade. Bon, tu vois que ça souffle. Hein. Et ça sent pas la rose. Hein. Ça, je te le dis. Un truc de malade. Puis je me tire de là. Voilà. Donc là, on est à l'Encanallada des Fusta. Ne me demande pas ce que ça veut dire, je ne sais pas. C'est le bassin ici, toute la lagune. Là, tu as un restaurant qui est fermé actuellement et qui doit apparemment ouvrir ses portes le 27 novembre. C'est un très très beau coin. Par contre, ça me plaît pas du tout, ça, le vent. Là, c'est pire qu'à Saint-Cyprien, la tramontane. Je pense que c'est de l'autre côté. Ça doit venir des montagnes là-bas, tu vois, où le vent souffle, vient de là-haut. Mais c'est super beau. Hein. Sauvage. C'est vraiment sauvage ici. C'est chouette. Bon, allez, je vais te montrer en partie l'air. Voilà, ça c'est l'air de la Casa de Fusta. Donc ça c'est une partie là où tu n'as pas le droit de te garer avec le camping-car. Ici il y a un gardien, mais qui n'est là que, je sais pas, jusqu'à 13h. Donc il vend du gaz, il me semble qu'il a du café, des choses comme ça. Là tu as des poubelles et tu as l'air de service qui se trouve ici. Tu vois, là tu as à droite la vidange des eaux noires, eau grise, là tu fais le remplissage. Mais par contre c'est fermé, tu vois, à la chaîne. Et le gardien il vient le matin entre 10h et 12h et c'est lui qui ouvre ce truc là et qui pendant 2 heures te permet de faire tes services. Ça coûte 5 € et voilà, tranquillou. Et alors à 9h ou 9h30 il va passer avec la bagnole, il klaxonne en disant que allez hop les gars c'est ouvert, vous pouvez venir. T'as de beaux engins ici, tu vois. Camion de pompier. Là, c'est un Français avec sa petite bagnole. Il y a pratiquement que des Allemands. Il y a quelques Français quand même. Mais celui-là, il est beau. Là. Il est tout neuf. C'est un Allemand. Magnifique. Un gros poids lourd. Alors, je vais me faire gronder parce que tout au bout, là derrière, il y a des abonnés là-bas qui m'ont dit bonjour hier. Donc, je leur dis bonjour aussi. Sophie et je ne sais plus comment s'appelle son mari. Je ne sais pas si c'est Richard. Il me pardonnera. J'espère, sinon je vais me faire gronder. Voilà, donc l'air,
Tu vois, en fait, c'est délimité. Alors, je sais pas si eux, ils te donnent des emplacements quand tu viens ici. Parce que tu vois, c'est écrit au sol. Bon, voilà, ben, moi je suis ici, le numéro 60. Mais je me suis garé comme ça à l'arrache. Bon, les gorgupotes, j'ai vu dans la dernière vidéo sur les commentaires que vous aviez apprécié, aimé ce nom. Voilà, donc c'est acté. Ce sera vous, les gorgupotes. Franchement, je suis content. Bon, bah écoute, là je reprends la route, on bouge un peu. Je vais aller faire le plein de gaz et je vais descendre sur Vinaros et peut-être aller un peu dans les terres. Je vais voir. Je continue ma descente en direction de Valence et peut-être même un peu plus bas. Bon les amis, c'est sur ces images que se termine cette vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu, comme elle m'a plu à moi, de la faire, de la tourner. C'était super sympa. J'ai vraiment aimé le delta de l'Èbre. Franchement, c'était super. J'ai bien aimé les animaux, le côté sauvage, c'était super. Bah, écoute, si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner, de commenter la vidéo, si tu en as envie, bien sûr. Regarde dans la description, en bas, il reste où je t'ai mis aussi quelques liens encore, qui sont pour l'instant encore les mêmes, où tu peux faire de bonnes affaires. Et je te prends avec dans la prochaine vidéo, dans mon prochain voyage. Ok? Allez, je te dis salut, à la prochaine. Ciao.